Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview vidéo. Nous sommes avec Marie-Emmanuelle Asensio, qui est responsable du développement du réseau Triba. Et nous allons vous poser 3 questions. La première est simple. Comment se porte votre réseau actuellement? Bonjour. Écoutez, Triba, nous sommes une enseigne connue puisque la marque existe depuis 40 ans et depuis 1984 en franchise. Nous sommes un fabricant industriel puissant avec des usines et nous proposons, comme tout le monde le sait, la vente et la pose de menuiserie aux personnes qui s'intéressent à notre concept de franchise. Alors, comment se porte le réseau? Effectivement, en 2020, personne ne s'attendait en début d'année à ce qui nous est arrivé. Nous avons bien entendu fermé nos usines dès le 17 mars et nos magasins aussi, les magasins de nos franchisés. Et puis, nous sommes restés à l'écoute de nos clients en innovant, en trouvant des solutions, en nous adaptant, en faisant preuve d'imagination, puisque nous avons continué, dans le cas de nos concessionnaires, à faire des ventes, à proposer des ventes en tout cas, et des rendez-vous, des mises en situation ou des propositions de devis aux clients par visioconférence ou bien en se déplaçant en respectant les gestes barrières, ce qui fait que tout n'a pas été complètement éteint pendant 2 mois. Nous avons même des concessions qui ont continué à travailler en respectant bien sûr tous les gestes sanitaires qui sont obligatoires. Et je dirais que le réseau se porte bien. Nous avons redémarré le travail à plein temps depuis le 11 mai, voire même dans certains cas un peu avant, 15 jours auparavant, avec 2 types de rendez-vous dans notre métier, soit des rendez-vous de pause chez le client, qui sont donc la fin du projet qui avait été initié au mois de février ou au mois de mars, soit des rendez-vous commerciaux pour des clients qui aujourd'hui nous contactent sur notre site internet pour demander des devis et qu'on aille chez eux leur faire des propositions, évidemment en respectant les gestes barrières. Donc tout ça va dans le bon sens. Le mois de mars avait très bien démarré chez Triba, c'est un mois fort avec des promotions, ce qui veut dire que des ventes avaient eu lieu et vont être maintenant installées chez les clients, et que cela veut dire aussi, comme nous travaillons avec des systèmes d'acompte, que nos concessionnaires ont bénéficié de ces acomptes et n'ont pas de problème particulier de trésorerie. Je sais que c'est parfois un peu difficile dans certains secteurs d'activité selon comment on travaille. Ça n'est pas le cas chez Triba du fait de la façon que nous avons travaillé. Donc le réseau se porte bien. Nous avons eu une vague, comme tout le monde, à laquelle il a fallu faire face, s'organiser et évidemment rassurer nos clients et notre réseau en travaillant beaucoup sur l'amélioration des outils digitaux, qui est un gros chantier pour Triba depuis le début de l'année, de toute façon. D'accord. Alors vous avez un petit peu répondu à ma deuxième question, mais comment s'est passée la reprise? Vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de rupture d'activité. Comment s'est Oui. passée la reprise pour vos franchisés en termes de fréquentation, en termes de relations clients? Quels sont les premiers retours que vous avez depuis quelques semaines, là, 2 semaines? Alors depuis 2 semaines, nous avons effectivement une reprise avec des intérêts de nos clients. Chez Triba, par contre, nous n'avons pas des flux de clients qui viennent dans les magasins comme dans un hypermarché de toute façon en temps habituel. Donc c'est exactement pareil en ce moment. Il s'agit plus d'une prise de contact par internet ou par téléphone et ensuite une proposition d'aller rencontrer le client chez lui s'il le souhaite pour savoir de quoi il s'agit dans le cadre de la rénovation de son habitat. Et comme on l'a beaucoup fait d'ailleurs pendant la période de confinement, en proposant aux clients qui souhaitent rencontrer les commerciaux du réseau que le rendez-vous peut très bien se faire quand il fait beau, à l'extérieur, en terrasse, dans un jardin, pour ne pas rentrer chez eux, en faisant vraiment bien attention à rassurer les clients, puisque nous avons une clientèle en partie âgée chez Triba. 50% de notre clientèle a plus de 50 ans, donc il faut en tenir compte dans la façon de travailler avec nos clients. Beaucoup de contacts sur Internet et puis les choses sont en train de repartir. Nous sommes aussi en promotion là sur le début du mois de mai, puisque tout avait été stoppé pendant 2 mois. Et je dirais qu'on a des beaux chiffres d'affaires qui sont en train de se réaliser. L'usine qui a fermé en gros une quinzaine de jours a redémarré l'usine principale depuis début avril, en s'adaptant évidemment à la cadence de production. C'est une grande usine, il y a 50 000 m², donc pas de souci pour travailler de façon sécure. Et nous livrons donc nos concessionnaires pour pouvoir installer les clients chez eux. D'accord. Alors justement, la période est un petit peu compliquée. On a un site qui s'adresse aux candidats à la franchise. Qu'est-ce que vous diriez à des candidats à la franchise qui souhaiteraient rejoindre votre réseau Triba actuellement?
Alors, je leur dirais, comme d'habitude, Triba est une belle enseigne avec beaucoup d'accompagnement, puisque nous accompagnons tous les nouveaux venus avec une formation initiale de 3 semaines, puis un accompagnement pendant 6 mois sur le terrain, y compris pour 80% des candidats qui ne connaissent pas le secteur d'activité de la menuiserie, donc ça n'est pas un souci. Investissement mesuré chez Triba, puisqu'il n'y a pas de stock, pas de droit d'entrée à la franchise, pas de royalties à verser sur le chiffre d'affaires. Nous sommes donc là pour les aider à mener à bien leur projet, sachant que pendant cette période transitoire de 2 mois, évidemment au développement chez Triba, nous avons continué à travailler sur des nouveaux projets avec des nouveaux porteurs de projets aussi, en nous adaptant, en travaillant beaucoup plus par téléphone ou en visioconférence avec les nouveaux logiciels sur Teams, etc., ce qui évite à chacun de se déplacer, mais nous a permis de pouvoir intéresser différentes personnes à des projets, et nous avons des projets qui ont continué à avancer pendant cette période avec des ouvertures qui sont prévues prochainement à Dunkerque, à Béthune et à Niort. Donc nous nous sommes adaptés pour travailler, donner confiance, rassurer et travailler autrement, je dirais. Depuis 15 jours, moi-même, j'ai repris des déplacements s'il y a lieu de façon mesurée et organisée pour rencontrer sur le terrain les personnes qui le souhaitent. Donc voilà, nous sommes organisés et confiants. D'accord, très bien. Vous avez un dernier mot à ajouter ? Oui, moi je dirais qu'il faut rester confiant et optimiste. Triba, c'est une belle marque, c'est un beau réseau. Il y a beaucoup de moments forts à vivre chez nous. Nous proposons aussi des beaux produits sur mesure. C'est ce qui plaît aux porteurs de projets qui nous rejoignent, de pouvoir maîtriser un business model intéressant avec de la qualité, un chiffre d'affaires moyen, rappelons-le, d'1 350 000 €, une équipe de 6 à 8 personnes, des belles marges brutes. Donc c'est un métier pérenne pour ceux qui veulent nous rejoindre. Eh bien, on va rester sur cette touche d'optimisme. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.